Chers amis, eh bien le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript et nous réalisons ici un paddle en JavaScript Vanilla. Quelque chose de très important lorsqu'on fabrique un jeu, c'est de voir la succession des différents écrans et les transitions entre elles. En général, quand on a un jeu, il y a plusieurs écrans qu'on appelle ici des stages. Par exemple, imaginons un premier écran dans lequel le joueur va pouvoir entrer son pseudo. Donc il va avoir une saisie à faire, son pseudo. Donc on a un écran, on appelle un écran d'introduction, donc introduction stage. Donc le joueur va rentrer son nom. Et puis après, il va décider de jouer. Donc il y a une action de clavier, la touche Enter, la touche Espace, peu importe la touche qu'il va actionner. Enfin, on lui dira quelle touche il faut actionner. Il va passer dans un nouveau stage, le Game Stage. Mais il ne va pas passer directement du stage d'introduction au stage de Game. On va lui passer des informations. En effet, on va passer un objet littéral JavaScript dans lequel on va y mettre le nom. Donc on va passer de l'introduction, on va passer au Game Stage, une information, une data, une donnée, qui est un objet littéral dans lequel on va mettre une simple clé, name, et on mettra le nom que le joueur a saisi. Ainsi, lorsqu'on va rentrer dans le Game Stage, on aura cette information-ci, et on pourra mettre le nom du joueur à l'écran. Donc on va passer de l'introduction stage au game stage. Là, les joueurs vont jouer. On aura le nom du joueur parce qu'on aura obtenu par l'introduction du stage via le data, qui est un objet littéral JavaScript. Et puis le joueur joue. Et puis il y a des points de vie qui perdent, et puis il gagne des points, etc. Et puis à un moment donné, malheureusement, the game over. Donc the game over, c'est qu'on va mettre une transition pour un nouveau stage, qu'on peut appeler le game over stage ou le conclu stage, peu importe le nom que vous lui donnez, et on va lui passer quoi comme information au prochain stage? On va lui passer le nom qu'on avait reçu du premier stage, donc on va passer un data, un objet littéral, on va y mettre le nom du joueur, ABC par exemple, et les points que le joueur avait cumulés dans le game stage. Donc de même, le game stage va passer au conclu stage, un objet littéral, data, dans lequel il y aura deux clés, une première clé, le nom du joueur, ou le pseudo du joueur si vous préférez, et les points que le joueur a accumulés au cours du jeu. De fait, le conclu stage, en recevant cette data, il est capable d'afficher le score au joueur, et le nom, et les points accumulés. Maintenant, il y a une action qui va être faite. Vous avez deux choix, soit vous retournez l'introduction stage, donc vous partez avec un nouveau pseudo, etc. Soit vous dites, maintenant, on va repartir maintenant sur le game stage, en redonnant au game stage le nom qu'il avait eu en fournissant au conclu stage. On se refile les données les unes par rapport aux autres, et on peut repartir soit avec des points à 0, soit on repart avec les points qu'il avait accumulés dans la partie précédente. Donc c'est vous qui décidez dans quelle fonction vous allez faire, dans quel ordre vous allez faire ça, et comment vous mettez ça en place. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que les transitions entre les stages se font soit des actions de clavier, soit parce que le jeu fait que le jeu est fini, d'accord? On n'oublie pas de passer au stage suivant une information sous la forme d'un objet littéral, qu'on appelle data ici par exemple, avec le nom, les points cumulés. On peut bien sûr mettre d'autres informations. D'accord? Dans ma petite bibliothèque EasyLib, vous allez trouver deux classes qui vont vous être utiles. Vous allez voir pourquoi. Ma première classe, donc encore un export parce qu'on en aura besoin, c'est la classe qui s'appelle label. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'anglais pour comprendre que label, c'est tout simplement pour mettre du texte à l'écran. Donc cette petite classe label va vous permettre d'émettre des étiquettes avec du texte à l'écran. Et on en aura besoin lorsqu'on mettra par exemple le score en route ou le nom du joueur, etc. Donc une classe très importante dans la EasyLib qui est la classe label. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais vous laisser regarder un petit peu comment c'est fait. Vous allez voir, c'est pas très méchant. Dans le constructeur, on lui passe un texte. Par défaut, le texte est vide et la taille de la police de caractère qu'on désire. Ici, 20 pixels. Donc par défaut, la police qu'on utilise, c'est la police Arial qui sera disponible dans toutes les versions Windows, macOS, Linux et compagnie. Donc c'est vraiment une police de caractère assez basique, la police Arial. Donc vous lui stipulez le texte, d'accord? On a aussi la possibilité de rendre le texte visible via la méthode setVisible. On peut définir un nouveau texte en faisant setText. On peut définir la couleur. Donc la couleur, il faut la faire dans une chaîne de caractères. Vous mettez dans une chaîne de caractères RGB avec les trois couleurs R, G et B de 0 à 255. Donc on peut faire un set size, un set color, on peut changer la taille, il est dans le rendu. On attendra bien sûr le contexte graphique et si la variable visible est visible, donc est à true, eh bien on affichera le texte que vous avez défini dans le set texte ou dans le constructeur. Vous voyez une classe très basique.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser bien sûr ces classes, mais je me suis fabriqué une petite classe qui s'appelle Score Manager, qui va, comme son nom l'indique, gérer le score. Donc j'ai un constructeur, le constructeur attend deux paramètres, l'écran en largeur et l'écran en hauteur pour qu'il puisse aller mettre les textes du score. Donc il va afficher quoi? En haut à gauche, il va afficher les points, au milieu, en haut, mais au milieu centré, il va afficher le nom ou le pseudo du joueur, et tout à droite, il va y avoir deux petits ronds qui vont apparaître qui représentent les points de vie. Donc voici le propos du Score Manager. On a encore des petites méthodes. On pourra définir le nom du joueur par le setName. On peut récupérer le nom du joueur, ou le pseudo si vous préférez, getName. On peut récupérer les points du Score Manager. On peut positionner les points, donc on peut tricher, car on peut faire un set points et en mettre des points directement dans le score, sans avoir fait de points, si vous préférez. On peut récupérer les points de vie qui est actuel. On peut incrémenter les points d'un certain montant. On peut incrémenter les vies ou décrémenter et incrémenter les vies. Donc on peut augmenter les points de vie ou diminuer les points de vie. On peut même savoir si le game over, vous voyez, une petite méthode, et une méthode reset qui permet de remettre les points à 0. Alors par défaut, je pars avec 3 points de vie. Donc si vous faites reset, les points sont à 0 et les 3 points de vie sont à, enfin les points de vie sont à 3. Et bien sûr une méthode de render qui va utiliser ma classe label qui est vue précédemment. Donc voilà, j'ai une petite classe qui s'appelle, enfin une petite classe JavaScript bien sûr, qui s'appelle Score Manager, qui va par définition gérer le score. Et bien c'est ce qu'on va mettre en place tout de suite. Donc dans le Game Stage, c'est là où tout se passe en fait, dans le Game Stage. Donc le Game Stage, à l'entrée, ici dans le onEnter, il va recevoir des paramètres, des data. Si ces data existent, alors avant, il faut construire le score. Ça sera plus simple pour expliquer les choses. Donc, dans un premier temps, il faut que j'importe dans la EasyLib le Score Manager, donc ce qui est fait ici. D'accord? Donc, dans le Game Stage, on va mettre en place le Score Manager. De fait, il faut que j'importe le Score Manager dans le Game Stage. Je vais créer un objet de type Score Manager. Donc, vous savez, dans le constructeur, il faut passer la largeur de la fenêtre et la hauteur de la fenêtre. C'est ce qu'on fait tout de suite en bas. Donc, on crée une variable, un objet qu'on appelle 10.score qui appartient à Game Stage évidemment. C'est un New Score Manager. Alors on n'a pas besoin de le rendre de Score Manager global. On aurait pu le créer dans le main, mais le score, il est géré dans le Game Stage. Donc on n'a pas besoin de créer des objets globaux vu qu'on a besoin uniquement du score dans cette classe-là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas créé un objet global, j'ai créé un objet dans le Game Stage. Donc 10.score, c'est un New Score Manager, vous lui passez la largeur de la fenêtre, vous lui passez la hauteur de la fenêtre. Et il est capable maintenant d'avoir à demeure le pseudo du joueur, les points du joueur, les points de vie du joueur. On a des méthodes pour incrémenter les points, pour décrémenter les points, pour incrémenter les vies, pour décrémenter les vies, pour avoir le nom du joueur, pour changer le nom du joueur. En fait, on peut jouer sur tous les paramètres du score, à savoir le nom, donc le pseudo du joueur, les points du jeu et les points de vie de jeu. Et on peut savoir si le jeu est fini par le score. Is game over? D'accord? Donc on crée un score. À l'entrée de ma classe GameStage, je vais recevoir des informations. Ou pas. On peut en recevoir ou pas. Donc par défaut, on ne reçoit pas d'informations, parce que params, vous voyez, par défaut, il est undefined. Si par mégarde, params n'est pas undefined, donc on reçoit des données. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, grâce à cette ligne-là, je vais recevoir une donnée où j'aurai le pseudo du joueur qui est dans la clé name. Donc je dis 10.score, donc le score que j'ai construit dans le constructeur, .setName, mais le nom du score du joueur considéré. Donc je reçois en paramètre un objet littéral qui contient name, et bien ce name, je vais le mettre dans le score setName. Donc de fait, le score possède maintenant le pseudo du joueur. Vous voyez? Donc je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec le score. Grâce à mon Score Manager, ça va se faire automatiquement et tout seul. Alors, comment on va gérer le score? Donc regardons bien. Donc les balles vont taper les briques. Et à chaque fois que les briques sont détruites, on gagne un point. Et quand la balle va toucher le bas de l'écran, on perd un point de vie. Donc on gagne un point lorsqu'on casse une brique et on perd un point de vie lorsque la balle malheureusement loupe la raquette ou le paddle et touche le fond. Donc on va refiler à certains objets le score, mais le score en référence. Donc on va passer le score en référence à la balle. Comme ça la balle, si malheureusement elle tape en bas, elle sera capable de mettre à jour le score par rapport au point de vie. Et on va passer le score à matrice, parce que la matrice qui possède les blocs est capable de détecter s'il y a une collision entre la balle et le bloc. Si cette collision a lieu, eh bien la matrice aura une référence du score. Il sera la matrice capable de remettre le score en route, donc de mettre des points en plus. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Regardez bien, au-dessus.
Donc on crée le score, donc c'est la première chose qu'il faut créer, hein, c'est le score tout de suite. Et puis ce score, cette référence, on va la passer et à la balle et à la matrice. Regardez bien, 10 ball, donc c'est une nouvelle ball, on lui passe l'écran en largeur, l'écran en hauteur, le paddle en référence, vous vous souvenez, pour savoir où se situe le paddle quand on est bloqué. Et en quatrième argument, je passe maintenant le score, donc une référence du score. De fait, la balle possède la référence du score, il est capable, la balle, de remettre les points de vie ou d'enlever les points de vie. D'accord? Et de même, dans la matrice, donc je fais 10.matrice égale new matrice, c'est une nouvelle matrice, on lui passe la largeur de la fenêtre et on lui passe maintenant un deuxième argument qui est la référence du score. Donc regardons maintenant dans la balle comment ça va se passer. Donc j'ouvre la balle.js. Dans le constructeur, on reçoit maintenant 4 arguments, l'écran en largeur, l'écran en hauteur, la référence du paddle, donc un objet référent. En gros, il envoie l'adresse, donc on parle toujours du même paddle. Il met l'adresse de paddle. Il n'y en a pas 36 paddles, il n'y en a qu'un. Donc il y a une adresse du paddle. Et il va mettre, dans ces cas-ci, le score, il va émettre l'adresse du score. Donc j'ai bien la référence du score. Donc j'ai le score, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mémoriser le score dans une référence à demeure par rapport à ball. Donc je vais créer une variable que j'appelle score, mais 10.score. Donc 10.score, c'est une variable qui s'appelle score, qui appartient, 10.score, donc 10 appartient à ball. Et elle vaut quoi? Eh bien, elle vaut le score. Donc je mémorise la référence du score que j'obtiens en argument dans le constructeur. Et maintenant, vu que j'ai le score en place, je peux incrémenter les points, décrémenter les vies, incrémenter les vies, décrémenter les points, changer même le nom du joueur si je voulais. Dans la balle, je peux changer le nom du joueur parce que j'ai une référence du score. Et je peux même tricher. Hein, si je tape à des endroits très particuliers, je peux augmenter les points comme je veux. Alors maintenant, regardons comment mettre ça en place. Donc je descends. La balle, vous vous souvenez, on allait dans le update. Alors on va aller dans le update, voilà ici, et oui, c'est dans Edges, quand on regarde les Edges. Donc, on regarde que là, c'est ça, on regardait par rapport au côté bas de ma fenêtre. Donc, si la balle, si son côté bas est plus grand que la hauteur de la fenêtre, et que sa vitesse étant positive, donc elle est vers le bas, on passe son état à bloquette, de fait, la balle va retourner voir le paddle, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire au score, décrémente un point de vie. Eh bien, ça se fait automatiquement par la méthode 10.score, c'est la méthode qui est ici, 10.score, decrements lives, il va décrémenter un point de vie. Donc le score va qu'on a perdu un point de vie. Donc, vous voyez, la balle possède la référence du score, elle peut mettre ce score à jour si vous préférez. Donc là, à chaque fois que la balle va taper en bas de la fenêtre, un point de vie est perdu. C'est clair, c'est net. Maintenant, allez voir la matrice. Donc la matrice, on a détecté quand la balle pouvait toucher un des blocs qui sont dans la matrice. Donc c'était le fameux collide ball. Voilà ici. Donc de même, les amis, je ne l'ai pas dit, mais ici, on reçoit le score en argument numéro 2 du constructeur. Évidemment, on va mémoriser, où je l'ai mémorisé? On va tout de suite mémoriser ici 10.score, on va mettre le score. Parce que le score, en sortant du constructeur, cette variable score disparaît. Je n'ai plus cette référence. Donc je mémorise dans une variable à demeure dans matrice la variable qui m'a été donnée par le constructeur, donc la référence du score. Donc de même, la matrice possède le score. Elle est capable d'ajouter les points, de retrancher les points, de jouer sur les points de vie, etc. Mais ce qui va importe, c'est de rajouter des points chaque fois que la balle va rencontrer un bloc. C'est ce qu'on va faire dans le collide ball. Donc dans le collide ball, ici, vous vous souvenez, on avait parcouru le tableau selon les lignes, on parcourt le tableau selon les colonnes, on regarde que le bloc est bien visible, que la balle est en mouvement, et il y a une collision. Voilà, il y a une collision, le bloc, il est touché, donc il va disparaître de l'écran. La balle ici, en remove X, remove Y, elle change de nature, de direction, donc il y a un rebond, on inverse la vitesse en X, on inverse la vitesse en Y, et ce qu'on fait ensuite? Eh bien on dit 10.score, mais attention, on part toujours du même score. Le score est passé en référence et à la balle et à la matrice, mais c'est le même score à l'origine. C'est une référence qui a été passée à l'objet balle et à l'objet matrice, mais on parle du même score. D'accord? Donc 10.score, donc le score qui a été mémorisé dans une variable qui est contenu dans matrice, je fais increments point, et là je mets le nombre de points que je veux incrémenter. Donc si je mets 1, il va faire le nombre de points plus 1, si je mets 2, il fait le même nombre de points plus 2. Donc là vous mettez le ratio que vous voulez par rapport au nombre de points d'incrément. Et on retourne. Et bien de fait maintenant, à chaque fois que la balle rencontre un bloc, on va incrémenter le score d'un point.
Et quand la balle va toucher en bas de l'écran, on va perdre un point de vie. Vous voyez, ça se fait automatiquement avec mon petit objet Score Manager. Maintenant, il faut mettre en place la mécanique. Donc on va maintenant dans le Game Stage. Donc le Game Stage, c'est lui qui va être le patron là-dedans. Donc il va faire quoi? Donc chaque objet, la balle, la matrice possède le score. Donc chacun est capable de gérer de son point de vue au niveau score. Donc le paddle, la balle quand elle perd le paddle, hop, un point de vie disparaît. La balle quand elle touche la matrice met à jour son score. On est d'accord avec ça. Par contre, c'est le Game Stage qui va voir s'il y a eu fin du jeu ou pas, en fonction du Game Over. S'il y a eu Game Over, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut mettre en œuvre un Conclude Stage. Donc avant d'aller voir comment on fait pour passer de l'un à l'autre, on va construire un Conclude Stage. Eh bien, je propose qu'on réalise notre stage de conclusion. Comment? En faisant un fichier nouveau, donc conclusestage.js, c'est le nom du fichier. Et il aura à demeure besoin de quoi? Eh bien, c'est un stage, donc il faut importer de la bibliothèque EasyLib, la classe stage. On va mettre du texte à l'écran, donc il serait logique d'utiliser encore une classe de la EasyLib qu'on appelle la classe label. Donc je fais les imports du stage du label qui appartiennent à EasyLib, le label pour mettre ensuite des informations à l'écran. Donc on va construire un nouveau stage qu'on appelle concluStage avec un grand C. Il hérite de stage, donc extend stage. Le constructeur, c'est comme les autres. On attendra la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre, et on construit le stage par le super. Donc concluStage hérite de stage. Il faut d'abord construire le stage avant de construire le concluStage. D'accord? Donc on construit le concluStage et en même temps, on doit construire un stage pour que le concluStage existe. Il faut que son papa ou sa maman existe avant. Donc super, on lui passe la largeur et la hauteur de la fenêtre. Et ensuite, je vais mettre en œuvre mes différents labels. Donc j'aurai un label pour mettre le titre, Game Over. Donc je fais 10.title égale new label, donc c'est un label. Et je mets comme texte Game Over, une police de 40. Voilà, pour que ça s'affiche bien gros. Un texte qui va contenir le score, donc je fais 10.score égale new label. Attention, le score, c'est pas un score. Hein. Le score ici, c'est un label. Bon, pardon pour le choix du nom, il n'est pas judicieux ici. Donc 10.score, c'est un new label, il n'y a pas d'ambiguïté. On lui met comme titre score. C'est ça la chaîne de caractères. Il y aura 30 pixels en largeur. Et il faut ensuite spécifier au joueur quelle action il doit faire pour ensuite retourner dans un nouvel écran. Donc je crée un troisième label que j'appelle comPlay. Donc 10.com_play égale new label, c'est encore un label. Press Enter to play. Donc il faudra qu'il actionne la touche entrée pour rejouer à nouveau. Et je mets une police de 30. Je vais créer ici deux variables, une qui va contenir le nom du joueur, pour l'instant le nom du joueur il est inconnu, et les points, actuellement les points sont de 0. Mais voilà, à un moment donné, le Game Stage va me donner des informations au Conclude Stage. Ces informations passent par des datas, c'est ce qu'on a vu en intro de la petite vidéo, et on va les recevoir où? On va les recevoir dans onHunter. Donc on va dans onHunter, c'est la première méthode qui est exécutée après la construction de l'objet, on va rentrer dans onHunter. Il va recevoir des datas. Si ces data existent, if data, c'est-à-dire que si data n'est pas undefined. Alors, logiquement, on aurait dû faire ça. On aurait dû faire data égale undefined, pour que ce soit bien rigoureux. Voilà. Donc, data, par définition, il est undefined. Si data existe, c'est que ça veut dire if data est différent de undefined, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, j'ai à mes dispositions un objet littéral qui s'appelle data. À l'intérieur, il y a deux clés, une clé name, une clé point. Donc je vais mémoriser dans mes deux variables précédentes que sont 10.name, 10.point, eh bien les données que je reçois barre mon objet littéral. Donc dans 10.name, je prends l'objet littéral data, à l'intérieur il y a une clé qui s'appelle name, donc list.name c'est data.name. Dans ma variable point qui appartient au concluStage, on s'entend, je récupère mon objet littéral data, et dedans il y a une clé qui s'appelle point, qui est le nombre de points que m'a donné le GameStage. D'accord ? Donc en exit, il n'y a rien à faire. Et maintenant, il faut juste regarder et mettre en œuvre la chose. Donc là, qu'est-ce que je fais? Dans l'update, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est maintenant dans le concluStage. On informe le joueur qu'il a perdu, on lui met son nom, on lui met ses points. Il va actionner une touche. D'accord? On attend quelle touche? On attend la touche Enter. Donc il va actionner cette touche. Il faut que je détecte l'action de cette touche. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais utiliser encore une fois mon GInputManager. Donc je vais importer à partir de mon fichier main, je vais importer le GameStageManager parce que je vais changer de stage. Je vais importer le GInputManager car je dois gérer les clés par rapport au clavier. Est-ce que la touche entrée est actionnée ou pas? Et si j'ai besoin d'images, eh bien j'ai mon Asset Manager qui est ici.
Donc on retourne dans l'update ici. Donc si le GInput Manager, si la touche Enter a été actionnée, que faut-il faire? Il faut maintenant changer de stage. Il faut passer du stage conclu au stage game. Eh bien, ça se fait par le Game Stage Manager. Donc je fais, qui est un objet global à tout ce projet. Donc Game Stage Manager, change stage, je fais un nouveau stage. Et qu'est-ce que c'est comme stage? C'est un New Game Stage. Donc il faut que la bibliothèque, enfin il faut que la classe Game Conclu Stage obtienne également une référence du Game Stage pour créer un nouveau stage. D'accord? Donc il faudra importer dans le Conclu Stage, il faudra importer la classe Game Stage pour créer un nouveau Game Stage. D'accord? Donc il faut importer le stage par rapport à EasyLib, il faut importer le label, il faut importer le Game Stage Manager pour dire voilà la possibilité qu'on a de changer de stage, le GInput Manager pour voir si on a bien actionné cette touche Enter pour passer d'un stage nouveau, et le Asset Manager si on a besoin de mettre des images dans le rendu. Donc, on revient ici. Donc, la personne a appuyé sur la touche Enter. On va dire au Game Stage Manager, donc c'est lui qui va gérer les stages, change le stage et fait un nouveau stage qui s'appelle Game Stage Manager. On lui passe la fenêtre en largeur, on lui passe la fenêtre en hauteur, qu'on reçoit dans le constructeur ici et qu'on a repassé au constructeur du stage. Donc, le Conclu Stage possède la largeur et la hauteur de la fenêtre. Et qu'est-ce qu'on lui passe dans le data? Pour l'instant, nul. Parce qu'on s'attend à repartir avec un nouveau nom, mais on aurait pu tout à fait passer d'autres choses. Là, je lui passe nul. Je lui passe pas de données, de nom, et je lui passe pas du tout de points. Mais on aurait pu passer autre chose. Donc, en général, on va pas aller faire un game stage, on va faire un intro stage. Donc, on va lui passer dans l'écran d'introduction. La personne va pouvoir rentrer à un nouveau pseudo si c'est pas la même personne, ou le même pseudo si c'est la même personne. Il repart à nouveau après dans le game stage. Donc ici, on va changer de stage. Donc la personne, quand elle appuie sur une touche, grâce au Game Stage Manager, change de stage. On était dans le game, on passe maintenant dans le conclu, on était dans le conclu, pardon. On va maintenant dans le game stage et on lui passe aucune information. On lui passe un objet nul. Qu'est-ce qui se passe dans le render? Donc dans le render, on reçoit le contexte graphique et maintenant il faut afficher ces informations. Première chose à faire, c'est de mettre l'image de fond. Donc dans le contexte, je vais faire un draw image. Grâce à l'Asset Manager, je vais lui demander de me donner l'image de fond. Donc je fais Asset Manager, Get Image du background. Et je l'affiche en 00. De fait, dans le Conclu Stage, vous avez une image de fond. Ensuite, il faut mettre à jour tous les petits labels qu'on a reçus. Donc le premier label, c'est le label du nom. On va dire au joueur, Game Over, machin. Mais le machin, en fait, c'est le this.name. Donc ici, on va faire une concaténation de string. Donc this title, set name, ou set text, pardon. Donc this.title, set text, on met quoi dans le texte? On met game over, et on attache juste un côté, this.name. Donc si ça s'appelle Toto, c'est game over Toto. D'accord? Si ça s'appelle ABC, game over ABC. Et on le rend dans le contexte graphique, on le met à 200 pixels en X et 100 pixels en Y. On va également afficher le score. Donc je vais concaténer la chaîne de caractères score au point accumulé. Comment? score c'est texte, donc je change le texte du score. C'est le score, donc la chaîne de caractères score égale, et je concatène juste à côté les points qu'on a accumulés, donc 10 points qu'on a reçus par la fonction en enter. D'accord? Et ce score, je l'affiche dans le contexte graphique en X à 250 pixels et en Y à 200 pixels. Et l'information press enter to continue, je l'affiche dans le contexte à 200 pixels, 350 pixels. Donc maintenant, j'ai ainsi à demeure un nouveau stage où je puisse afficher des informations. D'accord? On résume les amis? Dans le Conclu Stage, cet écran va me permettre de fournir des informations au joueur, à savoir son nom, dire qu'il est game over et le nombre de points. J'ai donc besoin de recevoir et de la EasyLib, le stage, parce que c'est un stage, et le label pour mettre du texte à l'écran, tout simplement. Il faudra que je change de stage, donc du main.js, j'ai besoin de 3 choses. Il faut que je change de stage, donc j'ai besoin du Game Stage Manager, pour ensuite faire des change stage. J'ai besoin de savoir si le clavier a été actionné et que la touche Enter a été appuyée, donc j'ai besoin du GInput Manager, et j'ai besoin d'afficher l'image de fond. De fait, j'ai besoin de l'Asset Manager. Donc je récupère les objets globaux du main.js. Et comme je vais passer à un nouveau stage, il faut que je crée ce stage, donc j'ai besoin d'une référence du Game Stage. D'accord? Donc on construit les labels. Grâce à l'enter, en enter, on récupère le nom qu'on a obtenu grâce à data, on récupère les points qu'on a obtenus grâce à data. Dans l'update, on attend
et on scrute que la personne appuie sur la touche Enter. S'il appuie sur la touche Enter, on change de stage grâce à Game Stage Manager, on fait un Change Stage, et on attend quoi? On attend de créer un nouveau Game Stage, on lui passe la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre, et là, on décide volontairement de ne pas lui passer de data. Mais on peut lui passer des data. D'accord? On verra comment tout à l'heure. Et dans le render, il suffit d'appeler les fonctions de rendu de chaque label et de l'image. Tout simplement. Maintenant, regardons ce qu'il y a dans le Game Stage. Ouvrons le fichier Game Stage. Donc le Game Stage, à un moment donné, quand le jeu est fini, il va créer un nouveau stage qui est le Conclu Stage. Donc, il a besoin d'avoir un import du Conclu Stage pour créer ensuite le futur Conclu Stage. Donc, on a besoin d'importer le Conclu Stage qui vient de conclustage.js. N'oubliez pas, le JS est hyper important. Donc, dans le Hunter, il est probable que quand on aura une fenêtre d'introduction, on aura des informations qui viendront ici qui diront le joueur s'appelle comme ceci ou comme cela. Le pseudo du joueur, c'est celui-ci. Donc, dans l'update, il n'y a rien d'autre à faire que. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a mis la balle en route. Ici, on regarde que la balle et la matrice sont en collision. Que les blocs de la matrice arrivent en collision avec la balle. Ici, on met le paddle en mouvement. Et on regarde si la matrice est détruite ici. Et maintenant, il faut mettre en place la mécanique du game over. Donc, le score est capable de vous dire si on a game over ou pas. Alors comment ça se fait? C'est très simple. Si les points de vie sont négatifs, c'est is game over, tout simplement. Donc if this score is game over, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fait? True ou false? Si c'est vrai, et bien maintenant, il faut prévoir de passer des informations au conclu stage. Donc je vais créer un objet littéral. Donc pour les étudiants qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un objet littéral, allez voir mes vidéos précédentes ou allez sur le net. Donc je crée une variable qui s'appelle data, comme d'habitude. Une constante, elle ne va pas changer. Constante, data, c'est un objet littéral, donc on n'oublie pas les colibracies. Et on va y mettre deux clés. La première clé, c'est la clé name. Comment obtenir le nom ou le pseudo du joueur? Eh bien, je dis à mon score, donne-moi le nom du joueur. Donc je fais 10.score, get name. Je récupère le nom du joueur. Et je crée, n'oubliez pas la virgule, je crée une deuxième clé, cette clé s'appelle point, avec un S, et comment obtenir les points du score? C'est très simple, vous dites 10.score, et score, get point, donne-moi les points qu'a gagné le joueur. Et maintenant, on va dire au Game Stage Manager, change le stage, mais quoi? On va créer un conclu stage, on lui passera la largeur de la fenêtre, évidemment, on lui passera la hauteur de la fenêtre, évidemment, et on lui passera l'objet littéral qui a été créé au-dessus. De fait, le conclu stage aura à demeure une information data avec le nom qu'on a obtenu via le score get name et les points via le 10.score get point. Donc le conclu stage est capable de récupérer ces deux informations grâce à la passation de fonctions via le data ici, donc par l'objet littéral. Donc dans le render, il y a rien à faire. Donc si tout se passe normalement, on doit obtenir maintenant deux écrans, un écran de jeu avec un score, il y aura le nom, il n'y aura pas le nom ici parce qu'on n'a pas d'intro stage, mais quand on aura un intro stage, on pourra ensuite activer le nom du joueur ou le pseudo du joueur. Donc on aura les points. On aura des points d'interrogation parce qu'on ne connaît pas le nom du joueur et les points de vie accumulés. Et puis quand on a perdu, on va passer au nouveau stage. Alors regardons ça. Donc je rafraîchis ma page, pour que ce soit bien clair, c'est bien ce projet ici. Donc ici vous avez les points. Donc point pour l'instant 0. Le nom du joueur ici, il est inconnu. On n'a pas d'introduction stage, on n'a pas de fenêtre pour rentrer cette information en dur. D'accord? Et ici, vous avez les points de vie. Donc 3 petits ronds qui signifient qu'on a 3 points de vie. Donc actuellement, mon paddle et ma balle sont verrouillés. Je libère ma balle. Et regardez bien, à chaque collision entre la balle et les blocs, on accumule un point de plus. Alors je vais essayer de me décaler pour perdre un point de vie. Voilà, quand il va redescendre. Donc là, paf, on a perdu un point de vie à droite. Vous voyez, un petit rond a disparu. Je retourne dans un écran de verrou et c'est reparti. Donc on va essayer de perdre. Voilà. Encore un point de vie de perdu. Encore un point de vie de perdu. Je n'ai plus maintenant de point de vie. Il n'y a plus de rond à ma disposition ici. Donc au prochain là à l'écran, je vais avoir apparaître un nouvel écran. Et ici dans ma console, je dois, donc parce que j'ai mis les consoles.log dans mon source, je dois avoir apparaître ici mes objets littéraux. Donc on y va. Paf, on a changé de stage. On est passé dans le Game Over. Donc Game Over avec le nom du joueur, pour l'instant inconnu. On a 15 points qui ont été accumulés. On a bien l'information Press Enter to Play. Et regardez bien ici, j'ai bien dans ma console
fournit du GameStage au ConcluStage un objet littéral qui possède une clé name pour l'instant, pour interrogation, et les points, 15 points. Quand je vais appuyer sur la touche Enter, ici, je vais retourner dans mon GameStage avec des points à 0, parce qu'on n'aura pas reçu d'objet, on passe un objet nul, donc il va remettre les points à 0, et le nom du joueur. On y va, paf, on a des points à 0, on a le nom du joueur toujours inconnu, et on revient ici avec 3 points de vie. Et c'est reparti pour un cycle. Voilà, chers amis. Donc là, qu'est-ce qu'il resterait à faire? Il restera à faire maintenant une introduction stage, un stage d'introduction, qui donne la possibilité au joueur de rentrer son pseudo avec le clavier, avec les touches du clavier ou avec la souris. Mais là, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je ne donnerai pas tout de suite la solution. La solution sera parce que vous aurez le projet en totalité, mais je ne vous dis pas comment ça marche. À vous de trouver tout ça. Merci pour votre écoute et à très bientôt.